What it do, baby? Man, je sais pas comme... En fait, on a beaucoup de temps, on est en quarantaine, mais yo, cette semaine, on vous a sorti du contenu. Comme cette semaine, on a dit, yo, nous, on travaille. Fait que lundi, vous avez eu Anne-Sophie Betté, Team Canada, une femme exceptionnelle qui m'a complètement roast sur le podcast. Après ça, mercredi, tu te retrouves avec Sarah Nurse, une des meilleures joueuses au monde. Une discussion, écoute, comme manger un brownie, là, c'était bon dans la bouche. Et par la suite, jeudi, un spécial sur le Last Dance avec Rosémie Automne-Témorin, Raman Belkebich, puis Ijus et puis Mickey Guerrier. Vous retournez écouter ça, cette discussion-là est magique. Et là, aujourd'hui, je te donne Zach Foucalé. Et la raison pourquoi je suis autant hype, c'est parce que c'est rare que Zach s'ouvre comme ça. Et c'est une des premières entrevues qu'on avait faites quand ils ont annoncé le COVID, là. Donc, naturellement, lorsqu'on parle du COVID, je pense que j'ai fait cette entrevue là au mois de mars, ok? Donc, donnez-moi une chance, là. Mais la raison pourquoi j'avais hâte de la sortir, c'est parce que on a souvent... On pense qu'on sait ce qui se passe dans la tête d'un jeune joueur du Canadien de Montréal, et là, Zach, il vient tout régler ça pour vous. Il vous explique exactement ce qui se passe dans la tête d'un joueur. C'est comment rentrer dans un vestiaire quand t'es une recrue. C'est comment être repêché aussi haut qu'il a été repêché. Donc, j'ai vraiment hâte que vous écoutez notre conversation avec Zach Foucalé et de voir aussi où il est rendu, parce que je suis surpris et heureux pour lui. Also, n'oubliez pas d'acheter une tasse. Sans restriction. C'est comme ça qu'on finance le pod. Donc, on a des tasses. Vous pouvez avoir une partie du pod chez vous, le pod du peuple. Sans restriction pour toutes les informations sur Instagram. Suivez-nous. Et pour acheter la tasse, c'est zonekr.ca. On en a pas de 200 000. So, comme, il faut que tu te dépêches à en acheter. Parce que je n'ai pas 800 dans mon... Puis en plus, je vous fais un mot personnalisé, écrit à la main. J'ai comme des cartons que j'ai fait faire. Puis j'ai écrit un mot, puis je suis full hype parce que j'ai commencé à en faire, là, puis je suis quand même fier des gens. Donc, yo, on s'en va écouter Zach. Puis, yo, si vous voulez supporter le pod, vous savez comment. Let's go, pod of the people. Yeah! Parce que là, sans restriction, maintenant, on est rendu 2 fois par semaine. Parce qu'avant, on était 1 fois par semaine. Puis là, les gens ont besoin de contenu. Et je peux pas avoir quelqu'un de mieux que mon gardien de but ou mon ancien gardien de but à la classique. I traded you. Mais t'es undefeated, though. À la classique KR, ma guy, Zachary Foucalé. Mais en forme, mon gars? Ah, ça va super bien, toi, man. Yo, est-ce que tu t'en sors avec la quarantaine, man? Ah, je m'en sors. En fait, j'ai complété mon 2 semaines. Je suis revenu de l'Allemagne il y a exactement 14 jours. Fait que je me sens bien. Tout va bien. Puis mais c'est pas facile, là, être à la maison longtemps comme ça. Là, non. Honnêtement, c'est plus difficile qu'on pense. Là, ouais. Avec personne qui sort. Là. La seule raison qui me sort de la maison, c'est aller marcher mon chien, mon petit chien, est tout jeune. Yeah. Puis aller chercher de la bouffe, la bouffe à chien, des choses comme ça. Là, fait que rien de méga. Toi, c'était comment quand... Tu sais, là, t'étais en Allemagne, tu jouais ta saison. On a eu Pierre-Luc Dubois sur le podcast, puis il m'a expliqué comment ça s'est passé un peu à Columbus. Toi, ça s'est passé comment, l'annonce, puis comment ils vous ont expliqué ça, etc. Ouais, ça s'est passé là, du jour au lendemain. Dans le fond, moi, j'ai pas joué en Allemagne. J'ai terminé l'année là-bas, mais j'ai pas eu la chance de jouer. Donc, cette saison, j'ai fini... en fait, toute la saison, j'étais avec Orlando dans la East Coast. Club école de Syracuse, Tampa Bay, tout ça. Puis, j'ai pris la décision. Il y a eu un offre. Je suis allé en Allemagne à la fin de l'année. Tu sais, il restait 6 matchs à la saison, plus les playoffs. Ben, dans le fond, c'était ça le plan. Là. Il y avait les playoffs. puis j'arrive là. Je suis resté pour les 6 derniers matchs. Puis on entendait les rumeurs, mais tu sais, on y croyait pas vraiment. C'est comme, OK, ben, c'est impossible qu'ils cancellent la saison. Peut-être qu'on va jouer sans fans ou quelque chose comme ça. Mais maudit, on arrive à l'arena à un moment donné, puis le GM il nous a dit, bon les boys, c'est fini. L'équipe, on a fini première place. Première place dans la ligue, mais c'est fini. Puis ils nous donnent pas rien. Donc, puis dans le fond, ils ont cancellé la saison. Ils l'ont pas suspendu comme la Ligue nationale. C'est fini. Là. Ils ont acheté nos vols il y a 2-3 jours plus tard. Il y avait un souper d'équipe. Après ça, c'était fini. On est tous partis à la maison. C'était vraiment incroyable.
Et toi, t'as été en Allemagne juste pour le souper d'équipe, donc. ouais. Au moins 8-9 pratiques de gardien. Puis après ça, regarde, man, je suis revenu à la maison. C'était une petite vacance, dans le fond, à Munich. Dude, c'est incroyable, man. Non, mais c'est pareil pour tout le monde, honnêtement. Il y avait des gars partout qui jouaient en Suède. Ils ont tout cancellé. Tout. Fait que on est tous revenus à la maison. Puis là, on se demande tout quoi faire. Tandis qu'on n'a pas eu le high, là, tu sais, le high, les playoffs, là, tu sais, l'énergie, là, tu sais. Puis on n'a pas eu ce fixe-là, dans le fond. Puis crime. Comme je dis, c'est difficile d'être à la maison quand tu t'attendais à jouer des playoffs et tout, là, tu sais. mais tu sais, mettons, j'écoutais un autre podcast que sans restriction, mais faites pas ça, l'écoutez juste sans restriction. Mais j'écoutais un podcast avec LeBron, puis LeBron, il disait, tu sais, comme là, en ce moment, j'atteins mon pic de mon game shape, tu sais. Toute l'année, tu te prépares pour arriver à un point. C'est ça, exactement. Ouais. C'est la même chose pour toi? Ben, en tant que goaler, je pense que c'est ça, là. Tu te prépares toute l'année, pas pour gagner, pas pour juste jouer la saison, là, tu sais. Il y a toujours un back, en arrière de ta tête, il y a toujours un plan pour les playoffs. Like, je sais pas, en tant que joueur de hockey, on le romantise tout. C'est un beau mot, ça, ou... Ben ouais, ça marche. Anyway, you know, like, c'est beaucoup de post trouble. Yeah. You romanticize, tu sais, les playoffs, la coupe, l'intensité, là, tu sais. Puis là, tout à coup, tu joues la saison, tu as joué, je sais pas combien de games, 75, 80 games dans la Ligue nationale. Puis là, ils disent, OK, well, c'est fini. C'est crazy. Ça te donne le feeling que, tu sais, tout ça, ça a été presque pour rien, là, parce qu'il n'y a pas eu... tu sais, la coupe, c'est important pour nous, là, tu sais, au bout de la ligne. Ben ouais. Ça, c'est intéressant comme situation, là. Mais il y a une coupe que tu as gagnée, par exemple. Que moi, je l'ai suivie. Moi, j'ai fait, yo, my guy est en train de show the whole world. Yo, parle-moi de la Spengler Cup, mon gars, là. Comme, c'était comment être the guy, là. Ah, la Spengler, c'est tellement cool. Je dis ça à tout le monde qui me demande. C'est comme rien d'autre dans le hockey que j'ai vécu. C'est pas la Coupe Memorial, c'est pas le championnat mondial junior, c'est complètement différent. Je dis pas que l'intensité est plus haute, là, on s'entend que les World Juniors, c'est les World Juniors. Ouais. Mais la Spengler Cup, c'est direct dans les Alpes suisses, à une ville incroyable, là. Davos, c'est super. Ouais. Puis tous les gars de l'équipe amènent leur famille, donc t'as une cinquantaine d'enfants, t'as toutes les femmes, il y a des gars qui amènent leurs parents, leurs grands-parents. Tout le monde est là. Cette année, on avait un groupe de 175 personnes. Wow! Juste pour Hockey Canada, man. Juste pour Hockey Canada. Ça, c'est fou. Eh oui, tu parles d'une famille, là. Donc, tout le tournoi, ça se fait ensemble. Les blondes, les femmes, les enfants, ils font toutes des activités, mettons, quand on a le morning skate, des ça. Ouais. Puis l'aréna est pleine à craquer sans arrêt. C'est comme un match de soccer avec les chants, les tambours, les trompettes sans arrêt. C'est tellement cool, man. L'équipe était super. Hockey Canada sont super. La ville, c'est just awesome, man. C'est quoi qui est plus stressant? Goaler Team Canada Junior ou goaler Spengler Cup? Ben, c'est ça que les moments intenses de la World Juniors, équipe Canada Junior, c'est difficile à battre, mais peu importe le tournoi, quand tu es rendu en finale dans un building craqué, c'est la même intensité, là, tu sais, puis on s'entend que Junior, puis maintenant avec des gars pros qui ont joué, je sais pas, il y avait des clubs de la Ligue suisse, il y avait un club de la KHL qui était là, il y avait un club de la Ligue tchèque, de la Ligue allemande. Fait que tu combines un peu les ligues différentes, puis là, la compétition, elle monte, là, l'intensité elle monte avec ça. Là, fait que, c'était cool, man. J'adore ce tournoi-là. C'était déjà la 3e fois que je le jouais, puis maudit, je suis chanceux qu'ils me prennent pour ça, honnêtement. T'as eu, c'est quoi, c'est shout-out à la dernière game, je pense, ou je pense que ton goal against est en bas de 2. Back-to-back shout-outs, man. Yeah. They better bring you back. Ben, c'est ça, j'espère.
On va voir l'année prochaine. Ça dépend toujours des clubs où tu joues, s'ils te release pas, tu sais. Non, c'est vraiment cool. Si j'ai l'opportunité puis ils me le demandent, là, c'est impossible que je dise non. Impossible. That's nice. Parce que là, toi, dans le fond, là, comme tu as dit, tu as joué à Orlando. Parce que là, dans le fond, comment ça fonctionne? Okay, là, toi, t'arrives avec les Tampa Bay Lightning. Là, après ça, tu t'en vas avec Syracuse. Là, tu chilles un peu avec Daniel Walcott. Oui, notre boy. Crazy guy. Puis après ça, ça va avec Orlando. Puis là, après ça, faut que tu prennes une décision. Mais comment tu prends cette décision-là? Tu préfères pas rester à Orlando puis work your way back up? Ouais, c'est moi une bonne question, Kev, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé à penser à ça, à penser à l'Europe puis tout. Parce que notre rêve, c'est tout de jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai été assez proche avec les Canadiens, j'ai back up des matchs avec les Canadiens, puis j'étais avec l'équipe pour un petit bout. J'ai joué même ici à Laval, tout, fait que tu sais. Mon rêve est encore en vie, là, tu sais, je veux jouer dans la Ligue nationale, mais à un moment donné, il y a un temps où il faut que tu prennes une décision, tu sais, en tant que ma carrière, c'est quoi la meilleure chose pour moi en ce moment? Tu sais, est-ce que c'est de rester dans la East Coast année après année, tandis que je crois en moi, en ma game, en qu'est-ce que je peux amener à une équipe que je suis capable d'amener à d'autres places, à un nouvel environnement, et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai commencé à demander un peu partout, puis il y a eu cette opportunité-là en Allemagne, puis l'Allemagne a une excellente réputation, tu sais, la ligue est super bonne, la qualité de vie est super, tu sais, les organisations s'occupent des joueurs, puis la ligue est super, là, tu sais, les Allemands ont quand même eu la médaille d'argent aux Olympiques, là, tu sais, c'est pas une ligue faible, non, c'est super fort, fait que, pour moi, je trouvais que c'était une belle opportunité, puis j'ai sauté là-dedans parce que comme je te dis, la East Coast, c'est du bon calibre. C'est beaucoup mieux que ça l'était. Puis ça s'améliore à chaque année. Là, ça joue en tabarouette dans la East Coast. Mais je voulais pas juste rester là. Je pas juste être content de rester là. Même si j'avais un contrat de la Ligue américaine, je voulais me pousser à quelque chose de nouveau. Puis je pense que la Ligue allemande, c'était un beau jump pour moi. Puis j'ai pas eu la chance de jouer à cause de, tu sais, on sait tout ce qui se passe là en ce moment, mais c'est quand même un jump que j'ai pris. Puis je suis très content de la décision. Oui, je suis parti en voyage pour un mois, tu sais. Mais c'était une bonne décision, selon moi. Mais quand tu t'en vas jouer pour, mettons, l'Allemagne ou la Suède ou la Suisse, est-ce que genre, c'est quoi, c'est comment les payent, genre, est-ce que c'est parce qu'ils payent ton appartement, ton transport? Parce que je sais que pour le hockey féminin, quand tu vas jouer en Suède, c'est comme un package qu'ils vous donnent pour aller jouer là-bas. Je sais pas si c'est comme ça aussi pour le hockey masculin. Ouais, ben, souvent en Europe, c'est ça. Souvent en Europe, ils payent pour ton auto puis un appartement. Fait que, tu sais, c'est fou, là. C'est quand même bien, là, quand tu arrives, puis tu as déjà ça, puis en Allemagne, ils s'occupent de tout, là, tu sais, j'arrive, puis ils s'occupent de, tu sais, ton... Mettons, on va aller de l'autre côté. Mettons, tu es un petit kid de n'importe où, là, nomme n'importe quel pays, Italie, Suède, Haïti, là, tu sais, puis là, tu veux jouer au Québec, OK? Mais là, quand tu arrives au Québec, t'as pas de numéro d'assurance sociale, t'as pas de carte d'assurance maladie, t'as rien de ça, là. Fait que là, faut que tu fasses ça, right? À un moment donné, t'as pas le choix. Mais là, en arrivant en Allemagne, là, l'équipe pis tout, tous les rendez-vous sont prêts, tout est fait pour toi, là. Like, everything is taken care of. It's unreal. C'est fou, là. T'arrives là, everything is done. Puis tout ce qui arrive, c'est, look, you get paid to play hockey, and that's it, man. That's a job. So, c'est quand même cool. C'est fou, ça. Ouais, c'est une belle place. Une belle place. Puis, en parlant de belle place, c'était comment jouer à la maison, là? Tu sais, t'as joué quand même, genre, dans ton building à toi, là, à Laval. Tu sais, c'était comment jouer? Ouais, c'est fou, hein? Quand même, ouais. Comme c'est quoi? Tu prenais-tu ton char pour aller au game ou non, tu traversais la rue? non, moi, je l'ai marché toute l'année. Il n'y a pas eu une pratique que je me suis levé et j'ai pris mon auto. Même s'il pleuvait. C'est fou, ça. Il n'y a pas eu. C'est fou, ça. Je te dis, les seules fois que j'utilisais mon auto, c'était pour aller chercher de la bouffe ou j'allais voir mes parents ou ma blonde. C'est vraiment les 3 occasions où je prenais mon auto. Le reste, je marchais à l'arena.
Ah, c'est pretty cool. Je suis chanceux, là, tu sais, vu que l'équipe elle avait déménagé à Laval, le crime, j'habite ici, donc ça arrive pas souvent, là. Puis dans le fond, c'était comment jouer, genre, tu sais, c'est-tu plus tough de jouer dans ta ville que de jouer, mettons, à Saint John, à Brampton, etc. Non, parce que moi, j'aimais ça. J'imagine ça dépend de la personne, mais moi, j'ai adoré jouer ici à Laval. C'était difficile de finir presque dernier, mais maudit, j'ai eu du fun. on avait un bon groupe et tout. C'est toujours mieux quand tu gagnes, quand tu vas dans les playoffs, on s'entend, là. Kev, but, you know, jouer à Laval, c'est quand même bon, either way, là. OK, let's be real, OK? Genre... Oh boy. Bro, you my guy, I will always take care of you. But my guy, what the heck happened, OK? Parce que moi, je comprends pas comment que à chaque fois que les boys viennent en ville, les Québécois, genre, ça marche une fois sur genre 25. Mm-hmm. Like, est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est les fans? Avec les Canadiens en général, là? Les Canadiens puis Laval-ish, là. Les Québécois qui viennent avec les Canadiens? Oui. C'est ça que tu me demandes. Oui. You want to be real. Yo! Parce que moi, là, OK, j'ai des amis... Ou quoi, là? On est sans restriction. On est sans restriction. Parce que moi, j'ai des amis qui vont se faire drafter, puis je suis comme, mais I wish tu vas pas à Montréal. Because I don't know. Right. No, I feel you, man. I feel you. OK, ben, quand tu te fais repêcher à Montréal, là, tu penses pas à ça. Là. Moi, quand je me suis fait repêcher ici, je pensais pas à toutes les autres qui ont passé ici. You know, man, you believe in your dream. You know, tu sais, crime. Moi, je crois à mon rêve là, de jouer dans la Ligue nationale, puis tous les autres joueurs qui jouent dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, crime, encore dans la Ligue nationale, les gars, ils croient en eux. Fait que quand tu te fais repêcher à Montréal, crime, tu penses que tu vas jouer là, and that's cool. Mais avec la réalité, quand tu commences à jouer pro, tu vois que souvent, quand tu te fais repêcher à une place, c'est pas là que tu vas jouer ta carrière. You know what I mean? Ouais. Tu réalises que c'est rare que tu te fais repêcher et tu joues toute ta carrière à la même place. En fait, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, man, c'est really rare to do that. Non, c'est pas juste tough, it's rare. C'est rendu rare que tu te fais repêcher puis tu joues toute ta carrière à la même place. It's rare now. Fait que tu penses pas vraiment à ça at first. Puis moi, en tant que goaler, tu sais, là, il y a eu la situation, il y a eu d'autres goalers. Puis tu sais, il y a des décisions. Vous étiez 40 goalers. Vous étiez 40 goalers à un moment donné. Je sais comme ils vont-tu le faire jouer ma gueule? Arrêtez d'amener des goalers? Il est là! Ah, ça, c'est pas la question que moi, je peux répondre. Là, faudrait-tu mettre ça à d'autres gens? Non, I know. Ça, je sais. Mais je te dis, je te donne mon opinion à moi par rapport à ça. Que quand ils ont commencé à amener plein de goalers, j'ai dit, ben yo, il faut faire de la place pour ma guy, là, parce que, Chris, vous l'avez drafté deuxième round. C'est pas n'importe qui, là. Mais en tout cas, je te laisse continuer ta pensée, là. Ben, il n'y a pas bien d'autre chose à dire, là, tu sais. J'étais un choix d'équipe, puis j'ai juste pas joué avec les Canadiens. That's it, man. Like, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai juste pas joué avec les Canadiens. That's it. J'ai eu la chance de jouer dans la Ligue américaine. J'ai joué dans East Coast aussi. Est-ce que j'ai eu la chance de jouer dans la Ligue nationale? Non, pas encore. Puis we'll see. We'll see how it goes. Mais moi, est-ce que ça te dérange? Est-ce que les gens te dérangent avec ça? Est-ce que toi, ça te dérange? Parce que les gens te dérangent avec ça? Ben, non, les gens ne me dérangent pas avec ça. Non. OK. Les gens ils ont toujours été... Les fans de hockey, ils supportent les joueurs. Il y en a, on en connaît toutes. Il y en a connaît toutes qui sont un peu, whack. I'm gonna say it, I don't care. Ouais, c'est ça. Ils sont durs sur les boys, là, tu sais. Ils comprennent pas ce qui se passe en arrière, des fois, ou toute la game au complet. Ils voient juste de l'extérieur, là. C'est facile de regarder les choses de l'extérieur puis poser plein de questions, là. Mais non, man, regarde, moi, je regrette rien. J'ai aimé ça, faire partie des Canadiens de Montréal. Ouais, it was kind of a dream. C'est sûr, j'aurais aimé jouer. You know, I would have had to start, man. I would have liked to play. Ouais. Obviously. Mais t'as joué des games pré-saison à Montréal?
Ouais, je n'ai joué Puis plein, en fait. Ouais, puis c'était comment de jouer dans ce building-là de... Y a-tu une game... Je sais pas si tu me diras si c'est vrai ou pas, là, mais il me semble que j'avais vu que t'avais joué une game pré-saison, puis genre, à un moment donné, puis c'était Price le backup, une affaire de même, ou Price avait commencé la game, t'avais embarqué, ça se peut-tu? Ben oui. Yo! Ton backup, c'était Price! Ouais, ben attends là. Moi, j'ai commencé comme backup, puis après, il est devenu backup. quand t'es dans le line-up avec Price, c'est impossible que tu startes la game, là. Fait que j'étais backup en premier, après ça, il est devenu mon backup. Ouais, t'as raison. Parce que c'est plus tough arriver dans le game, right? Ben ouais, c'est pas facile, pas évident, là. Pas évident. Je me rappelle une petite anecdote pour toi. J'ai joué une moitié de game à Québec. OK. Oui, les games de Canadiens à Québec, ouais. C'est ça, une des games pré-saison, j'ai joué, c'était à Québec. Puis j'embarque dans la game, littéralement moitié de la game. Puis on a un power play. Nous, on est en power play, OK? Fait que là, je suis comme, wow, this is good. Là, ça, c'est une bonne situation là, pour embarquer dans la game. Là, je vais avoir sûrement pas de shot pendant les 2 prochaines minutes. Ça va me donner l'opportunité de bouger, warm-up, là, tu sais. Ouais. Mais check bien ça. Le face-off, il part, puis on va pour faire un D-to-D, mais l'ailier a jumpé le jeu, puis il est parti en breakaway. Mais même pas 2 secondes après le face-off, il est en breakaway, là. OK? Puis, ben, il a fait une espèce de perfect shot. Il m'a eu, puis, regarde, je me suis fait scorer avec peut-être, je sais pas, une quinzaine de secondes. Yo, c'est fou, ça. Au début de ma game, ouais. Première shot. Tu te fais scorer le premier shot. C'est quoi tu te dis? C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Ben là, dans ce moment-là, je me rappelle que je me suis dit, bon, ben, this is not the greatest start. C'était pas le meilleur start. Surtout quand on était en power play, tu sais, j'étais comme un peu comme, wow, ça s'est passé vite, hein? Mais non, regarde, vu que c'était une game pré-saison, je me rappelle que je me suis dit, bon, c'est juste pré-saison, là, c'est pas un gros drame, là. Regarde, il me reste encore 30 minutes de jeu, fait que let's enjoy, let's play, let's have some fun, that's it, man. Good guy, Zach. Mais I try. C'est comment être avec Price? Parce que lui, là, c'est comme... Tu sais, j'en parlais avec Dubois sur l'autre podcast. C'est comme un mythe, une légende. C'est Bruce Wayne, OK? C'est comme, peut-être que le jour, il est Price, la nuit, il est Batman, OK? C'est qui, ce gars-là, man? Peut-être, man, peut-être. Ce gars-là, crime... Première fois que je l'ai vu rentrer au Complexe Bell à Brossard pendant le camp. Première fois que je l'ai vu, là. Il était habillé en camo, il y avait des cowboy boots, un cowboy hat. Il y avait un cowboy hat, puis il rentrait, man, il marchait slow motion, il disait salut à tout le monde, puis crime, on dirait vraiment qu'il était comme en slow motion parce que il est juste smooth. Il est juste chill, man. C'est juste... Il est juste chill. Ouais, il est de même. Il est relax, puis il parle pas vite, puis... That's it, man. He's just a chill guy. He's just relaxed. Parce que je pense que c'est le fait qu'il soit autant relax qui fait en sorte qu'on a de la misère à comprendre. Genre, on est comme, dude, t'es comme c'est impossible le premier ministre. Là. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Surtout quand que, tu sais, tu le vois jouer, le crème, you're like, wow, that's impossible. You know, mais ouais. Non, t'as raison. C'est comme un mythe. Ouais. Yo, j'ai une question. Répondez-moi sur @sans restriction sur Instagram. Est-ce que quand je fais les mid-rolls, les pubs, est-ce que vous les skip? Je me suis toujours demandé, est-ce que les gens skip? Est-ce que je fais ça pour rien? J'ai besoin de savoir si je le fais pour rien. Parce que je viens de me dire que ça fait quoi? 25 épisodes qu'on fait? On se pense que c'est notre 25e ou notre 24e? Whatever. Est-ce que vous skip? Parce que si vous skip, je vais arrêter. On dirait que je viens dans la lumière fut. Je viens de remarquer qu'on pouvait skip cette partie. Parce que tu veux pas skip, c'est de manquer ta chance sur les tasses sans restriction qui sont disponibles sur le zonekr.ca. Tu vas dans le catalogue, la tasse est là, tu peux l'acheter. Et ça va directement au podcast. Donc, que ce soit pour acheter de l'équipement, que ce soit pour
améliorer le contenu, peut-être des déplacements éventuellement, peut-être un local éventuellement. Donc, tous les fonds qu'on va ramasser, ça va être pour le pod. Donc, c'est un investissement que vous faites dans le pod du peuple. Donc, zonekr.ca, section catalogue. Puis en plus, je vous fais un petit mot écrit à la main. Donc, let's go, on retourne écouter Zach. J'espère que les gens ne skippent pas. Dites-moi là sur Instagram. Puis là, dans le fond, t'arrives dans le locker room. Là, tu vois, genre... Tu sais, la première fois que t'es arrivé, c'était quoi? C'était 2015? Non, je me suis fait repêcher en 2013. Donc, c'est ça. C'était encore 2013 en septembre. Ah oui, t'as fait le camp quand t'étais... fait le camp quand t'étais avec les Mooseheads, là. Ouais, exact. Puis dans le vestiaire, il y avait qui en 2013? Là? C'était qui, là, genre les gars qui étaient comme... À part Piqué, là. C'est qui les gars qui étaient comme... Peter Budaj. C'était Peter Budaj. Mais tu sais, comme dans les joueurs, George là... Parros, man. George Parros. OK, tell me more about George Parros. George Parros, man, he was hilarious. Ce gars-là, c'était un des meilleurs gars que j'ai côtoyé dans les camps dans le national. Crime. J'essaie de penser à quelque chose sur George Parros. Parce que lui, c'est comme un gars super intelligent, là. Ben oui, lui, what school did he go? Il a un degree, c'est comme... ouais, c'est ça. C'est pas Harvard, c'est pas... I don't know if it's Harvard. Je sais pas, je vais checker, man. Yeah. You look it up. Don't you have a research guy? Research guy? non, Amir. Il a été à Princeton. Princeton, ouais, c'est ça. C'est Joe Rogan. Joe Rogan better than this guy. Il y a un research guy. Fait qu'à chaque fois qu'il y a une question, ben là, il demande tout de suite, là, bang, il y a une réponse. Dans notre groupe, le research guy il a dit I'm on it. C'est Princeton, il est à Princeton. Ouais, c'est ça. Princeton. C'est ça. Faut qu'il l'écrit là, en bas là, pour qu'on puisse. Ouais, ben George Parros, je me rappelle à un moment donné, je sais pas, on tournait sur la glace avant la pratique, puis j'ai dit hey, si jamais t'as besoin d'un sparring partner là, pour te pratiquer, là, je vais t'aider. Là. Puis, là, c'est dit, non, I'm good, thanks. Ouais. Mais les gars, il l'appelait Big George. C'est fou, ça. Je vais te dire un peu les noms là, qu'il y avait en 2013, là, quand ton premier camp. Là. Il y avait Christian Thomas, Sven Andrighetto, Patterin, Michael Condon, René Bourque, Douglas Murray, Jared Timardi, Eller. Oh, Douglas Murray, quel frigidaire, man. Oh, that big? Frigidaire, man. This guy was like square, là. Ah, vraiment big, là. Ouais, hein? Oh, ouais. Upper body big, là, ouais. Ouais, vraiment. Puis je pense que le capitaine, c'était Brian Gianta. Eh oui. Puis, tu sais, il y avait... By the way, Plekanec, là, puis son col roulé, là. Ouais. Dans la chambre, il doit être aussi un running gog, là. Ben oui. Eh oui. Mais ça, c'est pas un mythe, là. Ça, c'est real life situation, là. oui. Mais c'est pas comme le mythe de Carey Price, là. C'est la vraie vie, là. Ouais, lui, c'est the guy, lui. Yeah, exactly. Puis, mettons, fait que là, t'as fait le camp cette année à Tampa. Mm-hmm. Ouais. Et c'était comment, si tu comparais les deux camps d'entraînement? Tu sais, c'est quoi les différences à part le soleil puis le sable, là? Ah, ça, c'est cool, là. On va être honnête, là. Quand tu te réveilles pour aller au camp puis il fait 27 degrés, là, c'est quand même cool. Ça, on va être bien honnête, là. T'arrives en short, là, quand même solide. C'est fou. Ouais. Même chose à Vegas l'année d'avant. Ah oui, c'est vrai, t'as joué à Vegas aussi. Ouais, ben j'ai pas joué à Vegas, mais j'ai joué... ouais, c'est ça. Joué une game pré-saison avec Vegas et Tampa aussi. Mais à Tampa, man, c'était vraiment cool. L'atmosphère était vraiment sharp. Les gars, ils sont relax. Le camp, il était pas... Comment je pourrais dire? Le camp à Montréal avec les médias et tout, ça fait un peu tense. Les gars, ils sont un peu tense à Montréal. Mais à Tampa, je sentais pas cette tension-là pour le camp. Ben parce qu'il y a un média là-bas. Il y a un monsieur qui vous pose des questions. J'ai dit médias, mais ça n'a pas rapport aux médias. C'était juste le camp, il était pas aussi tense. Je sais pas. Okay. Je sais pas si c'était les gars, le staff, comment c'était structuré. Je sais pas c'est quoi, mais
tu me demandais comment c'était, puis moi, je te dis que à Tampa, même Vegas, c'était vraiment, vraiment, vraiment sharp. La manière qu'ils run les choses là-bas, là, c'est pas un hasard qu'ils ont du succès de même, là, qu'ils sont allés en finale, là, pis tout, là. C'est pas un hasard. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font de mieux que les autres? C'est l'atmosphère, you know, like, la manière qu'ils... Comment je peux t'expliquer? Parce que j'ai plein de mots anglais qui passent dans ma tête. Puis... Ah, mais vas-y, c'est pas grave. On va avoir plein d'invités en anglais aussi. Fait que c'est oui, c'est vrai. Non, je comprends, c'est pas si grave. On vit au Québec, là, on est quand même assez bilingue, mais it's just relaxed, man. Like, l'atmosphère, it's not tense. Like, les gars, ils ont du fun, là. Ça arrive à l'arena, puis I don't know, man. Je dis pas qu'à Montréal, ils ont pas de fun. Je dis pas ça par tout. C'est juste, mon expérience a été bien mieux dans un camp à Vegas, puis dans le camp à Tampa, selon moi. That's it, man. Mettons, quand tu te fais draft, là, second round, là, est-ce que tu eat for free for the rest of your life dans les restos? Quand t'es retourné à Halifax, là, tu devrais être comme... Genre, les gens, ils se mettaient par terre pour pas que tu salis tes souliers, ou... How was it? Pas nécessairement. Ben, en fait, les 2-3 premières années, quand je me suis fait repêcher, il y avait eu aussi le championnat mondial junior pis tout. Fait que ça arrivait, il y avait des petits avantages ici et là. J'avoue là, qu'il y en a là, quand que tu fais. Ben, il y en a pour tout le monde, so tell me. No, it's crazy, man. Like, I don't know, les festivals, les concerts, les ci, les ça, you know, you have access to certain things. C'est cool. Le Beach Club. Hey, moi, j'ai jamais été au Beach Club, man. Fait que je sais No way! J'ai jamais été, non. OK, mais I'll bring you. Yeah, we'll go. Okay, I guess so. If there's a good artist, I'll go, yeah. Juste si c'est Ed Sheeran. Ed Sheeran. Okay, I'll go for you, my guy. No problem. Mais, fait que là, what's next for you, là? C'est quoi les là, je sais, on est à quarantaine, puis mais là, ça te donne souvent le temps de overthink tout, là? Moi, c'est ça que je fais en ce moment, en quarantaine, là. Puis c'est quoi ton plan, là? Prochaine étape, ben, ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est que je sais qu'il y a de l'intérêt pour certaines équipes en Allemagne. Fait que ça, c'est cool, c'est encourageant. Mais comme tu peux deviner, c'est que les équipes, peu importe la ligue, tu regardes n'importe quelle ligue dans le monde, à part peut-être la Ligue nationale, là, j'ai vu quelques contrats ici et là, mais ils donnent pas les contrats en ce moment parce qu'ils savent pas ce qui va se passer avec le début de la prochaine saison. Si ça continue comme ça, je sais pas si les ligues ils vont reporter un peu leur saison un peu plus courte, un peu peut-être pas commencer à temps, so we'll see, là, fait que fait qu'il y a rien qui se passe en fait. Pas en ce moment, pas rien de concret, mais il y a quand même des pourparlers ici et là pour se préparer quand même, là, fait que c'est quand même encourageant, mais pour l'instant, il faut juste attendre. Puis s'occuper de nous autres parce que on va être bien honnête, il y a des choses plus importantes que le hockey. Mais tu t'entraînes-tu encore? Tu fais-tu des push-ups? Ouais. Tu fais le push-up challenge? Le push-up challenge que tout le monde pose dans leur story pour nous faire chier? Ouais, le maudit push-up challenge que tu fais 25 push-ups, man? Come on, that's not it. I'm not doing it. You can't do 25 push-ups? Come on. Well, yes I can. I'm just not doing it. OK, good. Je respecte ça. Parce qu'on l'a tellement vu là, sur le moi, de toute façon, je skip par-dessus ces stories-là parce que j'ai pas le goût de regarder les gens faire des push-ups là, pour rien. Là. J'ai pas le goût. OK. Là, c'est le temps de jouer à mon jeu. Mais si c'est moi qui fais les push-ups, c'est ça que tu regardes parce que you wanna see. Oh, ben yeah, I wanna know. Tu t'es rendu jusqu'à où? Si tu fais 5 puis tu coupes la vidéo ou quoi? Là, si je mets les genoux. Ah oui, c'est ça. OK, ça, on va jouer à mon jeu. So, moi, je te pose, je pense que c'est 5 catégories, puis il faut que tu me shootes c'est qui. OK? Oh boy. Fait que, mettons, première catégorie, who's the funniest guy que tu as joué avec? Funniest guy. Yeah. Funniest guy.
Brent Andrews, Halifax Mooseheads, il a continué sa carrière avec universitaire, il a joué universitaire, puis il a été repêché avec Nashville, mais lui, c'était vraiment le plus drôle. Mais un close second, ça serait Daniel Walcott, là, le maudit clown qu'on connaît tous. Là. Yo, lui, là, allez sur Instagram. Yeah, he pretty good. Good. Who's the crit? Puis c'est soit t'as joué avec ou contre, là. Tu sais, c'est. Ok, ouais. C'est joueur qu'on connaît, là. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Comme n'importe qui. Que t'as joué avec ou t'as joué contre ou whatever. C'est qui le craziest? Genre, le gars que t'es comme. Mettons, j'y confierais pas la garde de mes enfants, là. Oh boy. Craziest. Ben voyons donc. Je sais pas. J'ai pas d'enfant, j'ai pas pensé à ça. Ouais, mais mettons Daniel Walcott, j'y confierais pas personne, là. Comme il est crazy. Comme, he's crazy. Yeah, he's crazy. Pour moi, ça serait Tony Duclair, là. Ça, c'est quand même mon boy, là. Duclair, là. Duke, là. Ouais, boy. Mais je sais pas si je le laisserais avec mes enfants, Tony. Je sais pas, même pas, I don't know, je sais pas, même pas mon chien Stella, je sais pas. Ils oublieraient Anna pis ils iraient au Fuzzy. Ouais, c'est ça. Who's the scariest guy que t'as joué ou affronté? Oh man, scariest guy? Ah ben, il y en a, là, il y en a des toughs que mettons, je ferais pas de eye contact avec eux, mettons. Là. Mais, man, en fait, dans la Ligue américaine, t'as des toughs un peu partout dans la Ligue. J'essaie de penser un, là, qui... I don't know, man. I don't know for you. Mettons David Brawl, OK? Lui c'était un des plus drôles. Mettons, lui, c'était un des plus drôles avec qui j'ai joué, là. Ce gars-là, un vrai clown, là. Ouais. Mais mettons que la Switch est on, puis je l'ai déjà vu se battre. Lui, mettons, il pourrait me faire peur potentiellement. Mais je sais c'est qui hors la glace parce qu'on a joué contre, puis il est tellement drôle que j'ai pas peur de lui. Mais si j'avais à me battre contre lui, j'aurais peur. Ouais, j'aurais peur. Ah, c'est bon, man, c'est très drôle. C'est qui le most underrated player avec qui t'as joué? Underrated player. Bon. Ouais. Ben, mettons, tu m'avais dit il y a 1 ou 2 ans, c'est qui? J'aurais dit McKinnon, mais là, tout à coup, lui, il est rendu world class là, dans le livre à tout le monde. Mais si tu te rappelles, il y a une couple d'années, on parlait plus beaucoup de Nate, mais il mettait les mêmes performances qu'il a faites cette année. Là. Ouais. Mais il était perdu. Il est perdu à Colorado. Là. À Colorado. C'est le market. Là. C'est le market. C'est ça, c'est le market. Ouais. Mais il t'a des underrated players partout, man. Holy smokes. Mais tu sais, un gars qui était tellement bon en pratique, man, pis t'es comme, yo, si les gens voyaient ce gars-là pratiquer, ils feraient oh shit. On en connaît tous des practice players, hein? Toi, c'est qui? Pour moi c'est Sherbak, là, pas Sherbak, Sherbatov. Sherbatov, holy smokes, ouais, lui, dans cette pratique, il m'a déjà mis... Il est bon en pratique. Il m'a déjà mis dans un pretzel, lui, avec ses moves de shootout. Ouais. Lui, solide. Good. Puis, c'est qui the best guy, là? Tu sais, le genre de gars, là, que faudrait que les gens sachent que c'est une bonne personne, là, tu sais. Le genre de personne qui était comme, une chance que ce gars-là, il était dans le locker room ou que j'ai joué contre, là. Ben, pour moi, ça serait mon roommate quand j'étais à Laval. C'est un de mes meilleurs chums, c'est Grégoire. Là. Lui a été repêché par les Canadiens aussi. Il joue à Tucson maintenant avec le club école de Arizona. Fait que, pour moi, lui, c'est un de mes meilleurs chums. Fait que c'est un des best guys avec qui j'ai joué. Là, tu sais. Mais lui, il est connu pour être un team guy puis un vrai... Un gars qui va battler pour son équipe là, à tout prix. Il a été capitaine à Bécomo, puis c'est ça. Fait que, bon, ben, what's up, Jay? Petit shout-out. Shout-out, Jay, Grégoire. Donnez-y les abonnés Instagram, il n'y en a pas. non, il y en a en masse. Mais, il y en a genre 3.
On connaît tous des bons gars avec qui on a joué. Tu sais, Tony D. À Québec, quand je jouais ensemble avec les Remparts, on avait un groupe. Ça s'appelait le B-Crew. Moi, je suis plus un membre honoraire du B-Crew vu que je suis arrivé plus tard, mais Tony, Oui, mais c'est le des bons gars avec B-Crew. qui. Ben, ça, c'est parce que les gars, ils habitaient à Beauport, à Québec. Fait qu'ils ont appelé ça le B-Crew! Tu parleras de ça avec Tony D. Il va te conter ça, man. Le B-Crew, c'est ça, j'y en parle quand on va aller sur le pod. Ouais, C'est très drôle. mais moi, c'est très drôle. je suis pas vraiment parti. Je me suis plus comme imposé dans le groupe. Hey guys, I'm part of this now. Plus, mais yeah, non. C'est très nice. C'est très nice. Toi, dans tes clubs, pour la classique KR, c'était qui le most underrated player? Oh shit, c'est une bonne question. Ben, je te dirais, à part, moi, je pense que c'est les filles, là. Les filles, parce que je me rappelle la première année qu'on a eu des filles, on a eu Mélodie Daou, Anne-Sophie Bété. Les boys étaient sur le banc puis ils étaient comme, yo, c'est qui eux? Comment ça ils patinent de même? Comme, what the fuck? Ouais, mais toi, comment, parce que toi, t'étais dans les buts, comment tu l'as vécu, ça? Parce que je sais que sur le banc, les boys étaient comme, yo, c'est quoi qui se passe, là? Comment ça les filles jouent de même, là? Ben, tu t'en aperçois aussi, là, tu sais, il y a des filles qui ont un skill level quand même assez élevé, là. Ouais, c'est ça, fait que tu peux pas vraiment les sous-estimer, puis il y a un peu d'orgueil qui joue là-dedans en tant que goaler, là, right? Fait que... ouais. Faut elle a gagné le MVP, Mélodie Daoud. Elle a gagné MVP. Fait que, tu sais, je te dirais que l'année 3, c'était les filles. Parce tout le monde était surpris, en fait, de les voir autant bien matcher avec les boys. Agréablement surpris. Je te dirais, moi, un qui m'a vraiment choqué, là, c'est Samuel Girard. Oh, yeah. Ah, ben oui. This guy's good, man. Quel skater, man. Yeah, he's a good skater, man. Unreal. Puis les mains, man. Les mains. Le gars, il est Picasso, là. Y a-tu un gars qui en tir de barrage, j'étais comme, oh hell no, not him. Moi, ça serait Drouin. Ah, ouais? Ouais, moi c'est Drouin, ouais. C'est sûr. Ouais. Ben, au nombre de buts qu'il m'a scoré dans le junior en shootout, là. C'est non, mais ça. Ben oui, il y en a eu pas mal. Moi, je l'ai eu pas mal aussi, mais c'était toujours un challenge. Lui, c'était smooth. Mais toi, t'as joué avec Joe puis contre lui, me semble. T'as-tu joué avec lui? Ouais, j'ai joué avec Joe 3 ans à Halifax. Ouais, c'est ça. À Halifax, et après ça, t'as joué contre lui. Ouais. Puis, tu sais, t'as-tu... Parce que là, il y a plein de kids, là, qui vont se faire drafter par Canadiens. OK? Il y a plein de Québécois, là. OK? T'as-tu un conseil à donner aux boys? Ou t'as-tu un conseil... I don't know, I don't think so. Ça va être des Finlandais, mais ça c'est correct, on n'en parle pas. Fuck. Il y a plus de scouts à Umstum, Finlande qu'à Laval. Mais pour les futurs Québécois qui vont jouer avec le Canadien de Montréal, as-tu un tip à me donner pour leur donner? C'est juste... I don't know, man. Écoute pas trop aux gens. Just do you. Just believe in yourself, and that's it, man. Just believe in your stuff, and that's it, man. I believe in you. Ben oui. Oh yeah, me too. Me too, bro. Mais je suis content, t'as l'air comme, tu sais, comme t'as faim, là, c'est bon, là. Ah oui. Oh oui, regarde, j'ai pris une bonne décision, je pense, de commencer un peu le processus d'aller en Europe. Puis moi, j'adore le hockey. Je veux jouer au hockey aussi longtemps que mon corps va me le permettre. Puis, that's it, man. So, I don't care where it is. I'm just gonna play. I love it. Puis c'est quoi tu fais pour relax, là, à part jouer à Fortnite, là? Ben, en ce moment, la majorité de mon temps, à part jouer à Fortnite, j'ai joué, je pense, 4-5 fois à ce jeu-là. Puis, les gens sont tellement bons que j'étais juste découragé. J'ai plus jamais joué. Je te comprends. J'ai plus jamais rejoué. Je sais, you know what, this isn't for me. I'll stick to Call of Duty. Tu joues à Call of Duty? Yeah, buddy.
I hate this game. Come on. C'est trop vrai. Je veux pas tuer des vrais gens, je veux tuer des bonhommes. OK, fair point. Mais c'est quoi tu fais pour relaxer? Y a-tu une série genre Power qui te fait triper? Ben, en ce moment, on vient tout juste de commencer Animal Kingdom. Ouais. Ouais, Animal Kingdom, c'est pretty good. On vient juste de commencer, là, mettons. OK. Saison, mais la majorité de mon temps en ce moment, c'est mon chien, là, la petite Stella. Elle a juste 4 mois. À quel âge Stella? C'est ça, elle est petite, elle pisse partout. Ouais, plus maintenant, là. She's freaking good, man. She's freaking good, dude. This dog, dude, is smart as hell, man. Ah ouais? Oh yeah, she's smart. Un petit Border Collie Lab. Fait que... OK, c'est ça. Non, she's great, man. Ça prend pas mal tout mon temps, fait que être en quarantine, c'est bon parce que on met plus d'attention sur... OK, ça va devenir gros, ça? Medium. Là, elle a 30 livres presque. C'est plus gros que mon plus petit chien, là. Oh yeah. She's gonna be like medium large. Ouais. Damn, that's crazy. Ça célèbre comment le Spangler Cup? J'ai oublié de te le demander. Comment ça célèbre? C'est quoi la celebration du Spangler Cup? Sans restriction. Don't mess with me. Ben non, I'm not messing parce que la Spangler Cup a fini quel jour? Le 31 janvier, mon homme. 31 janvier, à midi, c'est la game. Fait que quand tu arrives à la maison, puis tu as gagné la Coupe Spangler, mettons, je dis la maison, mais l'hôtel, il est 5 heures, 4 heures, mettons, l'après-midi. OK. Puis c'est la veille du jour de l'an. Fait que... le 31 décembre. 31 décembre. J'ai dit janvier, excuse. OK, j'étais comme, there's no 31 janvier. Non, my bad. Whatever, 31 décembre, OK. Décembre. La veille du jour de l'an. Ouais, c'est pretty sick, man. Puis t'arrives, puis là, Hockey Canada paye tout le souper, obviously. Ils payent la bouffe pour tout le tournoi. Puis, guys are just drinking, having fun. Puis, c'est le party pour le nouvel an et la Coupe Spangler. Puis, toutes les familles sont là. Fait que, c'est très nice. Très nice. Vraiment sick, vraiment cool. Ouais. Très nice. Mais cette année, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que là, c'est drôle que là, il y a un virus maintenant, là, mais pendant. Non, c'est pas drôle. Non, pour mon histoire. OK. C'est pas drôle en ce moment. This is I got you, my guy. I got you. You got me. Ce que je dis, c'est que pendant le tournoi, il y avait comme un stomach flu. Fait que, wow! Dans toute la ville. Fait que les équipes, il y avait de la misère avec ça. Moi, j'ai eu de la misère avec ça. Fait que il y avait tout plein de gens dans l'organisation de Hockey Canada qui avaient de la misère avec un stomach flu. toute la semaine. C'est le monde entier. Well, yeah, that's sad. But that's crazy. For the Spangler Cup story, it was funny parce qu'on a comme tout passé à travers un virus pendant le tournoi. Puis à la fin, ben, fallait donner extra tip au docteur parce qu'il a aidé 170 personnes. C'est fou, ça. C'est wild, mais anyway, man. Thanks for having me sur ton show. Ben, dude, c'était très nice. Puis, you're welcome anytime. Puis, moi, hey, I'm playing Call of Duty with you. Oh, yeah? Sure. No problem. N'importe quand. Toi, t'es PlayStation ou Xbox? PlayStation. OK, so me too. So, fais attention à toi, repose-toi bien, puis dis allô à ta copine, puis à Stella. Merci, toi aussi. You'll be safe. Je vais prendre une seconde pour dire to everybody, stay safe, stay healthy, and just spread love, and that's it, man. This guy's the best. The best. Hey, have a good one. See you, bro. Thanks, boss. Hey, Kev. Yeah? Essaye de pas m'échanger. Je veux jouer contre toi encore à la je veux plus faire partie de ton équipe parce que depuis que tu m'as échangé, ça m'a turné off. Puis là, c'est mon but personnel de te battre à chaque année. Fait qu'il y a pas de I had to do it. I needed picks. I had to do it, okay? I had to. Puis le pire, là, c'est que j'ai oublié de drafter des défenseurs en plus de t'avoir échangé. So I fucked up bad. Oh, you did, bro. You did. Oh, damn. You be safe, my guy. All right, ciao, man.
C'est fou, man. On fait tellement de podcasts qu'on oublie à quel point à quel point sont bons les boys, à quel point c'est le fun, à quel point l'entrevue était bonne au mois de mars ou avril, je sais pas quand je l'ai faite, mais que c'est encore bon dans ta bouche le 24 mai. Man, c'est tellement plaisant d'entendre les joueurs être aussi candides, aussi vrais. Puis merci aux gens qui ont suggéré d'avoir Zach sur le pod. Merci beaucoup. Puis merci de suivre le pod. Je pense que je le dis à chaque semaine que je vous aime puis que c'est le pod du peuple. Mais je pense que vous réalisez pas à quel point vous êtes important. Chaque personne qui écoute le pod, on est une grosse équipe. Chaque personne joue son rôle. Puis de l'écouter le pod comme vous le faites, c'est... Man, vous me rendez ému. Parce que je regarde nos chiffres, puis les chiffres sont bons, puis vous me rendez ému. So, merci beaucoup. Merci à Bruno, le partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus qui fait la musique. N'oubliez pas d'acheter votre tasse sans restriction. Yo, je vais le dire tout le temps. Parce que juste tant qu'il n'y en ait plus, je vais le mentionner. Parce que ça prend de la place. So, tasse sans restriction à zonekr.ca, section catalogue. Vous allez chercher la tasse, ça va directement au pod. C'est un investissement dans votre pod du peuple. Puis, man, c'est nice faire ce podcast-là. Vous me rendez heureux pendant le confinement, puis j'espère que je vous rends l'appareil. N'oubliez pas de dire à tout le monde que vous écoutez le pod, postez-le dans votre story, puis je suis proud de mon squad.